Il est 20 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le processus de modernisation de l'administration publique a été accéléré ces 10 dernières années pour mieux satisfaire les usagers. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, s'engage à travers ces mesures à faciliter les démarches administratives au Togolais. Ils auront désormais droit, grâce aux réformes en cours, à des services publics de meilleure qualité. Aujourd'hui, 31 juillet, le monde entier célèbre la journée africaine de la femme. En prélude à cette journée, un groupement de femmes vaillantes et dynamiques du Grand Lomé a organisé une causerie débat pour amener les femmes à booster leur entreprise génératrice de revenus. Ce mercredi, deux célébrations sont à l'honneur, la journée de la femme africaine et bien évidemment l'anniversaire de votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. L'une des innovations pour marquer l'événement et faciliter la vie à son personnel est la mise en place d'une application de pointage. Elle vient mettre fin au registre de présence utilisé jusqu'à ce jour. Et c'est parti pour les festivités de la fête traditionnelle au Donchou, une célébration de 3 préfectures, Agné, Est-Mono et Ogou. Cette année, elle a été délocalisée et sera célébrée samedi 3 août 2024 à Moretan dans l'Est-Mono. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Vous suivez le 20h. Le Togo, pays en pleine modernisation de l'ensemble de ses services et secteurs, celui de l'administration publique grâce aux réformes en cours initiées par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, permettra aux usagers qui sont par ailleurs des contribuables de bénéficier des services publics de meilleure qualité. À travers cette mesure, le chef de l'État entend faciliter les démarches administratives à tous les Togolais. Écoutez-la. Aujourd'hui, le duplicata du certificat de nationalité s'obtient aisément dans les différentes communes du Togo. C'est le fruit des réformes engagées par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour rapprocher davantage ce service des populations. Grâce à ces réformes, les bureaux de l'administration publique fonctionnent avec de la connexion haut débit. Les demandes de plusieurs documents administratifs se font désormais en ligne sur le portail numérique des services publics. À cela s'ajoute la digitalisation de la demande du casier judiciaire qui simplifie aujourd'hui la vie à des milliers de Togolais. En février 2023, soit moins de 2 ans après cette mesure du président de la République, plus de 350 000 bulletins sont délivrés, soit une hausse de 600%. La moyenne annuelle étant de 50 000 bulletins délivrés avant la réforme. Tout ceci illustre les avancées du Togo vers l'efficacité de son administration publique et la transparence dans la gestion des affaires. Sur la voie de la modernisation de l'administration publique, bien d'autres mesures à forte capacité de transformation sont prises par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Entre autres mesures, l'intégration des technologies numériques pour des pratiques de gouvernance plus modernes et au goût des citoyens. En juillet 2024, la Banque mondiale a signé avec le Togo des accords de financement évalués à 298 millions de dollars, l'équivalent de 180 milliards de francs CFA. 120 milliards de francs CFA de ce financement sont alloués au projet de développement inclusif grâce à l'accès à l'électricité. 13,8 milliards de francs CFA au projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo et 45 milliards de francs CFA au programme de renforcement du secteur public pour la prestation des services. Ce programme destiné à l'amélioration de la gestion des ressources humaines et des finances publiques se focalise sur la modernisation de l'administration publique, la digitalisation de la collecte des recettes fiscales et l'augmentation des paiements numériques. Il intervient dans un contexte où l'Office togolais des recettes OTR fait des prouesses en matière de mobilisation des recettes. Au premier trimestre 2024, l'institution a collecté 207 milliards de francs CFA de recettes fiscales contre 176,8 milliards de francs CFA en 2023 sur la même période, soit une hausse de 17%. Ces différentes réformes rendent l'administration publique togolaise de plus en plus performante au service de la population.
Outre le secteur public, des réformes sont également mises en place en matière de gestion des finances publiques. Il y a quelques mois, un référentiel de contrôle financier a été élaboré. Cet outil permettra aux contrôleurs financiers de couvrir l'ensemble des postes déconcentrés du pays et d'exercer leur mission en toute transparence. Le référentiel a été soumis ce mercredi à l'application des acteurs concernés avant sa mise en œuvre. Ekosala. C'est sur la base des orientations de ce document que se feront bientôt les contrôles financiers au Togo. Ce référentiel prévalidé en février 2024 vise à harmoniser les pratiques à tous les postes déconcentrés du pays. Le document devra aussi permettre à la Direction nationale du contrôle financier de mener à bien sa mission sur l'ensemble du territoire national et dans la transparence. Mais avant sa mise en œuvre, cette ultime rencontre s'avère nécessaire pour recueillir les avis de tous les acteurs. Le référentiel de contrôle élaboré, objet de cet atelier, est un tableau matriciel en Excel comportant des contrôles clés cibles réalisés par la DNCF dans l'exercice de sa mission de contrôle a priori. Il identifie les contrôles en fonction des risques majeurs associés et redéfinit le contrôle à faire par rapport à chaque type de dossier et suivant les étapes de la phase administrative des dépenses. Le Togo est le premier pays à penser à ce référentiel dans la sous-région. L'outil répond à la vision du chef de l'État, Faure Essozi Mnangagwa, de moderniser l'administration publique en améliorant la qualité des dépenses publiques. Ce référentiel de contrôle, une première au Togo et dans la sous-région, est un outil capital de traitement des dossiers et un repère indispensable en matière de contrôle du service fait à l'usage des contrôleurs financiers dans la perspective d'accompagnement du processus de modernisation d'un contrôle financier basé sur des pratiques contribuant ainsi à l'amélioration de la gestion efficiente des finances publiques. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozi Mnangagwa, reste attaché à la mise en œuvre et à l'approfondissement des réformes dans le but d'assurer le développement économique de notre pays. Le référentiel de contrôle financier est aussi un bel outil pour lutter plus efficacement contre la corruption. Et le Togo n'a pas fait ce choix par hasard. Dans son élaboration, le pays a bénéficié de l'appui financier et technique de la GIZ. Eh bien, cette journée, ce mercredi, est marquée par la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. En prélude à cette journée, le groupement des femmes vaillantes et dynamiques du Grand Lomé a organisé une causerie débat. L'objectif était d'emmener les femmes du groupement à booster leurs entreprises génératrices de revenus. Elia Gbanyandao. Le site de la foi Made in Togo, cadre de discussion entre les membres du groupement des femmes vaillantes et dynamiques du Grand Lomé. Elle marque, à travers cette causerie débat, la journée de la femme africaine. L'occasion leur permet de réfléchir sur l'amélioration de leurs conditions financières et leur engagement à faire progresser les droits des femmes. Nous sommes à la force aujourd'hui pour aider nos femmes à améliorer leurs conditions de vie, pour que leur activité génératrice de revenus puisse aller plus loin, pour que nos femmes comprennent que dans la vie, il faut s'efforcer et se battre pour être quelque chose un jour. Les échanges ont aussi porté sur la manière de booster son activité génératrice de revenus. Et pour percer donc le marché ou mieux vendre son produit, l'emballage, l'étiquetage et l'étalage sont à soigner. On leur a appris à savoir comment gérer leurs produits à travers les activités génératrices de revenus. Ce sont des brèves femmes qui produisent des articles, qui font de la pâtisserie, qui font du savon, qui font du tissage. Donc, elles avaient besoin de différentes techniques pour savoir comment vendre ces produits à l'intérieur de la foire, comment faire le packaging pour que les gens soient attirés pour pouvoir acheter ce produit. Et en achetant ces produits Made in Togo, c'est l'économie togolaise qui va de l'avant. Nous avons voulu prôner un message de solidarité
entre les femmes, besoin d'être solidaires pour s'autonomiser les unes les autres, parce que je pense que le développement d'une femme passera obligatoirement par une autre femme. Donc, il faudrait qu'on se serre les coudes, qu'on se serre les mains, qu'on travaille tous ensemble pour le bien-être de la femme, mais aussi pour le bien-être de nos familles et du Togo tout entier. Depuis sa création en 2022, le groupement des femmes vaillantes et dynamiques du Grand Lomé s'est donné pour mission de rassembler les femmes vulnérables et démunies, leur porter assistance afin qu'elles soient financièrement autonomes. Depuis 51 ans, la télévision togolaise est plus qu'un simple écran. C'est un miroir de notre histoire, un témoin de notre évolution. Des premières images aux programmes diversifiés aujourd'hui, elle a toujours été là pour nous informer, nous divertir et nous rassembler. 51 ans d'images, 51 ans de son, 51 ans d'émotion. La télévision togolaise, c'est l'histoire d'une passion, d'une innovation constante, de la télévision analogique au numérique. Elle a su s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles technologies. 51 ans d'engagement en faveur d'un Togo meilleur. La TVT, partout, avec vous. 31 juillet 1973, 31 juillet 2024. Aujourd'hui, vous venez de le voir, la télévision togolaise, votre chaîne, notre chaîne célèbre ses 51 ans d'existence. Durant ces années, elle a fait de l'une de ses priorités la visibilité des femmes travaillant dans sa structure. Voyons dans ce dossier l'engagement de la télévision togolaise dans l'émancipation de la femme, un dossier d'Immaculée Bawé à Balo. Depuis sa création, la télévision togolaise a été un acteur essentiel dans la lutte contre les stéréotypes sexistes. En s'appuyant sur une variété de programmes tels que les journaux télévisés, les débats et le magazine Femmes et Pouvoir, ainsi que des émissions marquantes comme La Pause et Changeons de mentalité, la télévision togolaise demeure un fervent défenseur du développement. Son dévouement envers les femmes se reflète également dans des initiatives telles que Jeudi Femmes. Ces émissions visent à éduquer et encourager les femmes à prendre conscience en elles et à jouer un rôle actif dans la prise de décision. Vraiment, il y a une amélioration nette. Faille aller vers ces femmes, les écouter, les suivre, vivre avec elles dans leur milieu. Pendant un certain temps, ne serait-ce qu'une semaine même, pour vivre leur réalité et savoir dans quel domaine bien, comment les recadrer. Les formations, la prise de parole, la participation des femmes aujourd'hui est nettement mieux que les années passées. Faire plus d'émissions les samedis ou les dimanches en invitant les femmes, faire des sondages, inviter quelques femmes des sociétés à prendre la parole, débattre d'un thème pour apporter un plus à la population. Il faut reconnaître que la TVT a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'émissions qui parlent de la femme, dont les émissions comme La Pause, et Jeudi Femmes, et puis Changeons de mentalité. Et dans ces émissions-là, on voit que ce sont les femmes qui prennent la parole, qui disent ce qu'elles veulent, qui donnent leur point par rapport à l'actualité. Et pour moi, c'est une innovation. Donc, on ne peut pas dire que les mêmes réalités d'il y a 5 ans sont les mêmes réalités d'aujourd'hui. Non. Donc, continuer toujours ces émissions-là, initier d'autres émissions et intégrer beaucoup de jeunes filles, pas nécessairement des personnes adultes, mais les enfants. C'est vrai qu'il y a des émissions d'enfants, mais on peut encore faire plus parce que pour avoir les femmes qui s'imprègnent ou qui se donnent la volonté de s'impliquer dans la société, il faut déjà commencer un peu plus tôt. La télévision togolaise, la cinquantenaire, choisit de se concentrer davantage sur la vie quotidienne de la population. En étant plus centrée sur l'humain à travers ses actualités, elle aspire à apporter du bonheur aux téléspectateurs en se rapprochant d'eux. Pour réaliser cette vision, la télévision togolaise continue d'accorder une importance particulière à la femme, en mettant en avant des programmes qui visent à informer et à former les femmes. Elles visent à renforcer leur confiance en elles et leur capacité à prendre des décisions éclairées.
Vous venez de suivre un dossier avec la voix de Sandra Aziagbe. Toujours pour marquer sa célébration d'anniversaire, la rédaction de la TVT a décidé de vous offrir une série de dossiers et de reportages sur son univers. Poursuivons avec le deuxième qui vous met à l'honneur, très chers téléspectateurs. Quelle est votre opinion sur la télévision togolaise, sur ses programmes et contenus? Certains d'entre vous ont donné leur avis au micro de Désiré Aloy. Suivons-les. En tant que téléspectateurs, nous apprécions aujourd'hui la qualité des images, la qualité des sons. Nous apprécions les journalistes même qui interviennent et la qualité des émissions. La TVT, par rapport au passé, a fait un grand bond. Nous avons un plateau très attrayant. Aujourd'hui, c'est bon. C'est bien que moi, personnellement, je prends le plaisir de suivre la TVT. On souhaiterait aussi que la TVT aille dans les autres contrées de notre pays, animer des émissions et les rediffuser. Ça va permettre aussi à la TVT de se familiariser davantage avec nos populations. L'émission qui nous intéresse plus là, c'est l'émission Pause et tout est calé, c'est très mouvementé. Ce sont des émissions que nous aimons tellement et que nous aimerions que vous améliorez ça un peu. Parce que maintenant, la jeunesse de maintenant, c'est le football. Vous-même, vous savez, les feuilletons et autres. Donc, si on peut nous ajouter les feuilletons et les footballs, là, ça nous fera plaisir. Le journal est tellement bon, nous l'apprécions tellement. Nous devons comprendre que la TVT, c'est une chaîne nationale. Et une chaîne nationale, comme on l'appelle, elle est différente des autres chaînes privées ou chaînes confessionnelles ou autres chaînes que vous savez. La chaîne nationale a des objectifs, a un cahier de charges qui n'est pas le même que les autres qui sont dans d'autres formats. La chaîne mère, notre TVT à nous, a fait du chemin. Ces dernières années, elle a fait beaucoup d'innovations. La clarté des images, la mise sur satellite, la variété du programme lui-même, c'est à féliciter. Elle doit encore beaucoup travailler pour que nous puissions être satisfaits. Quoique nous sommes déjà satisfaits, la variation du programme, le culturel, le vécu du Togolais, l'histoire du Togolais, l'entrepreneuriat des jeunes. TVT doit continuer dans la dynamique où elle est en innovant. Nous sommes d'accord avec elle pour le moment, mais nous comptons aller avec elle dans l'avenir pour le meilleur. La TVT que j'ai connue n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais sur quelle base? Dans le domaine, en parlant de la qualité des images aujourd'hui, les programmes qu'elle propose aujourd'hui, je pense que c'est encore plus intéressant. Et cela est susceptible d'attirer encore plus de téléspectateurs. La TVT devrait encore proposer plus de programmes qui pourraient tirer encore plus de jeunes. Les jeunes, la plupart, s'intéressent plutôt à des programmes qui sont plus jeunes. Proposer des programmes qui pourront susciter plus le désir des jeunes à la suivre de temps en temps, bien plus souvent qu'avant. Le journal de la TVT, c'est un journal, je veux dire, totalement complet. Je retrouve là les informations sociales, les informations économiques, ce qui concerne la politique. Toutes ces informations, en fait, j'ai tout dans le journal. Ce qui fait que j'apprécie énormément les efforts. La TVT, c'est une chaîne que j'adore. Effectivement, j'ai vu beaucoup de changements. Il y a des émissions que j'aime. L'émission La Pause que je suis en train de regarder. Ce qui me plaît plus, la qualité de l'image est bonne plus qu'avant. Je voudrais qu'on fasse beaucoup des émissions dans la langue nationale. Et c'est ça qui va faire monter la TVT. Très chers téléspectateurs, merci de nous suivre, merci de continuer à nous suivre et merci de faire de la télévision togolaise la chaîne mère. Désormais, la chaîne télévision togolaise dispose d'une application de pointage du personnel. C'est l'une des innovations pour marquer les 51 ans de l'institution. Cette application va permettre de contrôler notamment la présence et les absences du personnel de la télévision togolaise. Elle vient mettre fin au registre de présence utilisé pour pointer les agents jusqu'à ce jour. Et que ça là. Fini le temps des registres de présence à la télévision togolaise. En lieu et place
une application de pointage pour contrôler l'arrivée et le départ de chaque agent de l'institution. Fonctionnaires, personnel contractuel et volontaires, chacun est tenu de passer chaque matin à ce guichet où sa carte sera flashée. Même exercice à son départ. Madame Bassaï, bonjour madame. Nous avons produit des cartes pour tous les agents. Et sur ces cartes, nous avons généré des codes barres qui identifient de manière unique chaque agent qui évolue à la TVT. Dès que l'agent arrive, l'agent nous présente sa carte au standardiste qui sera ici. Donc le standardiste prend la carte et à l'aide de la duchette de code barre, il flash le code barre et l'application reconnaît systématiquement c'est quel agent il évolue dans quelle division ou bien dans quelle section et enregistre automatiquement son arrivée. De la même manière, à la descente, peut-être à 17h30 pour les fonctionnaires ou bien à X temps pour les techniciens. Au départ, comme ça, l'agent repasse par ici, présente sa carte à nouveau. Le standardiste va au niveau du pointage des départs et de la même manière qu'à l'arrivée, il se sert du lecteur de code barre. Il flash la carte à nouveau et l'application enregistre le départ de cet agent. L'application, fonctionnelle en réseau local, est accessible uniquement au chef division des ressources humaines et au directeur de la télévision togolaise. Elle est mise en place pour contrôler surtout les absences de plus en plus fréquentes dans les administrations publiques, mais aussi pour améliorer les prestations de la chaîne. Aujourd'hui, avec notre logiciel de pointage, nous sommes sûrs que nous pouvons mieux contrôler la présence et l'absence de nos agents, étant donné que la TVT a besoin de tous les agents à temps. Nous voulons aussi optimiser la productivité à la télévision togolaise, c'est-à-dire cerner le temps de travail de tout un chacun, voir un peu qui est là, qui n'est pas là, et essayer de redéployer le personnel. Par rapport à ce logiciel, nous serons plus pointus avec les présences et les absences. Donc, s'il y a des absences répétitives, des retards, surtout les absences, nous aurons à appliquer les dispositions du Code du travail. La direction de la télévision togolaise a pris toutes les dispositions pour que cette innovation produise de bons rendements et améliore davantage les résultats de l'institution. Sur la base des données de l'application, les agents jugés ponctuels à leur poste ou disposant de plus d'heures de travail pourront être primés ou distingués. Et nous disons merci à la direction pour cette belle innovation. Nous poursuivons ce journal avec la suite des tournées des députés du parti UNIR, Union pour la République. Des délégations du parti ont rencontré les populations d'Aguenivé 4 et 2 qui ont été éclairées sur la nouvelle constitution. Des précisions de Gisèle Kozona. Les populations d'Aguenivé 4 et 2 se mobilisent pour accueillir la délégation parlementaire du parti UNIR. Les sujets au cœur des discussions, la 5e République, la nouvelle constitution et les préoccupations des populations. Les préoccupations des populations sont légitimes et nous pensons que ce n'est rien d'extraordinaire que demande la population. Et nous avons aussi constaté que ces doléances ou ces préoccupations coïncident avec la vision de notre champion, du président de notre grand parti, son Excellence Faure Essozimna Nyasingbe. Nous avons donc saisi l'occasion pour assurer les populations que ces préoccupations sont dans l'agenda de notre président et que la réalisation des grands projets pour l'épanouissement du peuple, pour le problème de chômage, pour la construction des infrastructures, surtout routières, et pour le secteur de l'éducation ou de la santé seront au rendez-vous. Au-delà des préoccupations liées à la nouvelle constitution, les populations de Togble-Kopé et de Legbasito ont posé d'autres doléances. Après explication des élus du peuple, les populations trouvent satisfaction. On a apprécié tout ce qu'ils ont dit et surtout on a encore remis nos problèmes qu'on a dans notre commune et je pense que par l'aide de Dieu, ça ira. On a fait beaucoup d'échanges avec les députés
Et maintenant, on remercie le chef de l'État et surtout plaider nos doléances. Nous avons l'habitude de dire, les députés, c'est juste la promesse et après les élections, on ne les voit plus. Mais cette fois-ci, nous avons cette conviction, ça nous rassure une fois encore que nous sommes considérés par nos élus, que nous avons choisi de nous représenter. Des députés se déplacer en nombre, venir vers la base pour les écouter, c'est une fois dans la vie. Vraiment, nous tenons à leur dire merci pour le geste qui vient de commencer. La nouvelle constitution est remise aux autorités locales qui vont mieux s'approprier le contenu. Cette tournée d'échange et d'écoute renforce la proximité entre parlementaires du Parti UNIR et leur base. Une stratégie voulue par le chef de l'État. Elle va aider à mieux identifier les besoins des populations en vue des solutions adaptées. Et dans la région centrale, plus précisément à Tchaoudjo, la tournée des députés était à sa dernière étape. Une délégation des députés a eu des échanges avec les populations. Outre le sujet sur la nouvelle constitution, d'autres également importants ont été abordés. Désiré à l'œil. Sokodé, dernière étape de la tournée des élus députés UNIR de la région centrale. Un contact direct avec les populations pour les sensibiliser et leur faire le point sur l'évolution de la mise en œuvre des réformes prévues par la loi fondamentale en lien avec la Ve République. L'Assemblée nationale a déjà son organe dirigeant. Donc les autres institutions ne sont pas encore mises en place dans le cadre de la nouvelle constitution. C'était l'occasion de leur expliquer que la nouvelle constitution a prévu toutes les procédures en ce qui concerne la période transitoire. Nous avons échangé avec la population sur plusieurs centres d'intérêt qui sont leurs préoccupations et nous avons essayé de leur donner leurs réponses. Pour ce qui concerne certaines doléances, nous avons pris note et nous leur avons promis. Nous allons référer aux plus hautes autorités pour que des solutions idoines soient trouvées. La loi a prévu 12 mois période transitoire pour la mise en place des différentes institutions. Il faut donc apporter des éclairages pour éviter la désinformation. Ça nous permet aussi de savoir ce qui se fait au Parlement. Ça évite l'intoxication et la désinformation. Nous avons bien compris ce qui se passe et c'est salutaire aussi parce que le Togo est en marche. Cette rencontre nous a permis de savoir qui sera le président du Conseil, quel est son rôle, le président de la République, le Sénat et la responsabilité des régionaux aussi. Et cette initiative a été aussi plus loin parce que ça a parlé des artisans, des commerçants, de l'éducation. Et ça nous a permis aussi de savoir les problèmes qui minent ces côtés. Et ils nous ont dit d'être confiants qu'ils vont aller étudier ces problèmes et avoir des approches de solutions. Le chef traditionnel est préoccupé par, en tout cas, tous les problèmes à la base. Ça vient innover. Et le député vient de nous dire, quand le projet de budget vient à l'Assemblée nationale pour être voté, ils peuvent apporter des amendements pour dire, dans tel domaine, il faut augmenter le crédit. C'est une innovation, ça vient faciliter, n'est-ce pas, la collaboration entre le député et ses électeurs. C'est une démarche pour informer et écouter la base. D'autres centres d'intérêt, notamment l'agriculture, la sécurité, la santé, l'éclairage, ont été abordés pour recueillir des préoccupations. Nous avons eu cette belle information venant du chef de l'État. CHR Sokodé va bénéficier de 200 nouveaux lits modernes et de 6 lits d'accouchement. Ça sera servi pour les bénéficiaires, en l'occurrence nos mamans, et nos salles d'hospitalisation complètement sera rénovée en termes de lits. Après le départ des honorables députés, c'est que nous devons avoir les fruits de nos besoins. Ces rencontres citoyennes renforcent la collaboration et la symbiose entre la population et leurs représentants. Et le même exercice est poursuivi à Kara avec les populations de Doufelgou. Nous retrouvons Nestor Mouzou pour le point. L'activité des députés à l'Assemblée nationale après leur élection, la nouvelle constitution et l'organisation des pouvoirs publics, les autres innovations de cette loi fondamentale, tels sont les sujets phares avec lesquels les députés ont fait le déplacement de Niamtougou
pour rencontrer les forces vives de la préfecture de Doufelgou. À la faveur de leurs vacances parlementaires, le président de la République a envoyé les députés vers les différentes couches socio-professionnelles afin d'échanger avec elles sur la nouvelle donne. Une manière d'instaurer un dialogue permanent entre élus et population à la base. La nouvelle constitution consacre le pouvoir au peuple, régime parlementaire. Consacrer le pouvoir au peuple oblige les députés qui les représentent au sein de l'Assemblée nationale de venir les rencontrer, leur expliquer les innovations contenues dans la nouvelle constitution qui fait naître la Ve République. Les autres pans, c'est que nous leur disons que désormais nous serons à leur côté. On n'attendra pas les campagnes électorales pour venir échanger avec eux. Et ce ne seraient pas seulement les députés de la préfecture qui viendront les rencontrer, mais les députés des 7 préfectures de la région de la Kara. Et la tournée, à chaque fois, va être réalisée, programmée telle qu'elle, de manière à ce qu'on puisse les écouter, prendre en compte leurs préoccupations. En dehors des explications sur les activités des parlementaires et les dispositions de la Ve République, la latitude a été laissée aux populations de Doufelgou d'exprimer les difficultés auxquelles elles font face. Notre hôpital ici, on n'a pas de bloc opératoire. Quand on amène quelqu'un et il faut que la personne sur l'opération, il faut l'amener à Kara. Il y a d'autres même qui perdent leur vie par rapport à ça. Les difficultés que nous rencontrons sur notre ZAP, actuellement, on n'a même pas un magasin de stockage. Après les récoltes, on ne sait pas où on va sécher. On nous amène de l'engrais, on ne sait pas où mettre de l'engrais. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Actuellement, ce qu'on a semé, premièrement, c'est déjà prêt. On récolte, où est-ce qu'on va mettre? Le tracteur seul est à 21 millions et le prix de la charrue est à 3 millions et quelques. Disons tous les accessoires pour le tracteur, les semoirs, les pulvérisateurs, tout ça là, ça va jusqu'à 58 millions. On dit de verser 5 millions 200 et quelques par an. Je donne ma doléance aux députés d'aller vers la banque pour voir si la banque peut voir le fournisseur pour qu'on nous fasse un petit rabais. Au-delà des échanges avec les populations de Doufelgou, les députés ont visité certaines structures. La première, c'est le centre hospitalier préfectoral de Niamtougou. Les députés s'y sont rendus pour voir l'état dans lequel ils se trouvent. Ils ont profité pour réconforter les malades. Au sein du CHP de Niamtougou, les députés de la région de la Kara ont procédé à la mise en terre des plans inscrivant leur action ainsi dans le programme national de reboisement entrepris par le gouvernement. La préfecture de Doufelgou va disposer bientôt d'un abattoir moderne. L'infrastructure est en chantier dans le canton de Koka. Les députés ont visité ce chantier en deuxième lieu. Cet abattoir va permettre aux bouchers de disposer du nécessaire pour traiter la viande dans des conditions hygiéniques pour un service de qualité aux consommateurs. La zone de l'agroparc de Broukou, de l'agropole de Kara, est le dernier site sur lequel se sont rendus les députés. L'agroparc est le cœur de l'agropole. C'est ici que seront implantées toutes les usines de transformation agricole. L'agroparc, qui va occuper un espace de 46 hectares, est dans sa première phase de viabilisation. Et nous poursuivons avec la culture, la fête traditionnelle Odontou, célébrée chaque année dans le Grand Ogou par les 3 préfectures, notamment Agné, Est-Mono et Ogou, a connu pour cette édition 2024 une innovation. Elle est délocalisée et sera célébrée ce samedi 3 août 2024 à Morétan dans l'Est-Mono. Son lancement a été effectué hier mardi dans la dite localité par Madame le ministre de la Communication et des Médias pour s'assurer des préparatifs. Abdou. Des prestations culturelles et des rites traditionnels pour officiellement lancer la fête traditionnelle au Dointou, la fête des ignares. Souvent célébrée à Atapamé, cette fête devient désormais rotative. Elle sera célébrée cette année à Morétan, dans la préfecture de l'Est-Mono. Cette mobilisation, c'est donc pour donner le ton aux activités inscrites au programme de cette festivité. Une fête qui se prépare également si bien dans cette localité qui accueille pour sa toute première fois au Dointou. On a décidé de faire la rotation. Donc cette année, c'est une première expérience. On va célébrer ça à l'Est-Mono, à
à Moritan, qui est le chef-lieu de la commune Est-Mono 2. Pour nous, c'est une fierté. Et ça veut dire que les peuples qui sont éparpillés entre les 3 préfectures vont se sentir concernés par la fête. Cette fête traditionnelle va rassembler tous les filles et fils du Grand Ougou. Une manière pour ces peuples de se ressourcer pour mieux se rappeler leur identité commune. Le lancement a été donc fait par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui a souligné l'importance de cette fête. Notre pays, donc, étant un pays qui travaille à un développement endogène, a mis l'accent sur la valorisation des cultures, des rites et des traditions. La fête de l'Ignam Odon Ichou, qui est célébrée dans le Grand Ougou, s'inscrit dans cet ordre d'idées. Et pour cette année, vous le savez, nous en sommes 51 ans après l'instauration de cette fête, au plan officiel et formel, je voudrais dire. Il est donc important que, chemin faisant, les différents arrangements connaissent des améliorations. C'est dans le sens de cette amélioration pour davantage d'inclusion que l'ensemble des filles et des fils du Grand Ougou, qui inclut donc les préfectures de l'Ougou, d'Anié et de l'Est-Mono, ont convenu de célébrer cette fête de façon rotative. J'ai trouvé ici une importante mobilisation et que cela augure du meilleur pour les jours qui viennent, pour que nous nous retrouvions pour célébrer notre patrimoine culturel qui nous sert de socle pour la paix, pour l'union, pour le développement de cette ère et partant de là du Togo tout entier. Toutes les cérémonies démarrent donc après ce lancement officiel. Le cas de la cérémonie d'offrande d'Ignam aux divinités qui constitue la grande particularité de la fête traditionnelle au Doinchou. L'apothéose est donc prévue ce samedi 3 août à Moritan. Et pour finir, je vais vous faire lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière rappelle aux usagers du lac de Nangbeto que, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006-15/MAEP/CAB/SG/DPA du 28 janvier 2015 que les activités de pêche sur le dit lac sont suspendues du 15 août au 15 novembre 2024, période correspondant au repos biologique des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac, de transporter ou de vendre les produits de pêche de capture provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. Un communiqué signé Kokou Edem Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Et ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de faire de la télévision togolaise la chaîne mère. L'information revient avant 2h30. Bonne soirée.